Ross Ulbricht posséderait au moins 430 bitcoins, BTC, selon un responsable de Coinbase. Dans les jours qui ont suivi l'investiture de Donald Trump, Ross Ulbricht a obtenu une grâce présidentielle. Désormais libre, le fondateur de la marketplace illégale Silk Road va pouvoir jouir des supposés fonds crypto qu'il possède dans SS Wallets, selon les informations recueillies par l'un des responsables de l'exchange Coinbase. Ross Ulbricht posséderait des dizaines de portefeuilles contenant des dizaines de millions de dollars en bitcoin. Selon Conor Grogan, le directeur de la stratégie produit et des opérations commerciales de Coinbase, Ross Ulbricht posséderait environ 430 bitcoins, BTC, répartis dans des dizaines de portefeuilles dont il a la propriété. Découvrez notre sélection des meilleurs portefeuilles pour sécuriser vos BTC. Sur X, Conor Grogan a bien précisé que les fonds de ces wallets n'avaient pas été confisqués par le gouvernement suite à l'arrestation de Ross Ulbricht il y a de cela près de 12 ans. Si à l'époque, le contenu de ces wallets ne valait que quelques dizaines de milliers de dollars, la donne a bien changé. Aux cours actuels du Bitcoin, ces 430 BTC représenteraient plus de 43 millions de dollars. Comme nous pouvons le voir ci-dessus, le cadre de Coinbase a partagé une capture d'écran montrant l'une des adresses potentielles de Ross Ulbricht. Selon les données on-chain, ce wallet contiendrait 428,77 BTC, soit plus de 9 millions de dollars. Avec une pointe d'ironie, Conor Grogan a invité Ross Ulbricht à peut-être ne pas oublier de vérifier ses airdrops. En effet, tout cela lui aurait notamment permis d'accumuler près de 40 000 dollars en Bitcoin Cash, BCH. Pour le responsable de Coinbase, il est peu probable que Ross Ulbricht ait encore les adresses de récupération de ses portefeuilles. Je suppose que nous le saurons bien assez tôt, a-t-il déclaré. Le fondateur de Silk Road finalement gracié par Donald Trump. Au début des années 2010, Ross Ulbricht créait Silk Road, une place de marché visant à promouvoir un marché libre fondé sur les principes libertariens où quiconque pouvait se rencontrer pour acheter ou vendre des biens et services divers. À l'époque, cette marketplace constituait l'un des premiers cas d'utilisation concret de la crypto-monnaie, prouvant sa capacité à faciliter des transactions anonymisées, incensurables et indépendantes. Cependant, Silk Road ne plaisait pas à tout le monde. Et pour cause, la place de marché était largement exploitée pour le trafic de drogue et la vente d'armes. Les autorités américaines n'approuvant pas ça, Ross Ulbricht a donc été arrêté courant 2013, puis condamné à purger une peine de prison à perpétuité. Incarcéré depuis plus de 11 ans à la prison fédérale de Tucson-Dan, Ross Ulbricht n'espérait qu'une seule chose, que Donald Trump soit bien investi en tant que 47e président des États-Unis. En effet, durant sa campagne électorale pour obtenir le soutien de l'électorat du Parti libertarien, Donald Trump avait promis qu'il libérerait le fondateur de Silk Road s'il venait à retrouver le poste qu'il a déjà occupé de 2017 à 2021. Le 20 janvier, le vœu de Ross Ulbricht s'est exaucé. Donald Trump est redevenu président des États-Unis. Dans les jours qui ont suivi son investiture, le nouveau dirigeant américain a tenu sa promesse en graciant Ross Ulbricht, lui permettant de redevenir un homme libre et de jouir à nouveau de ses prétendus wallets, du moins s'il en retrouve l'accès. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.